Alors, bonjour. Comme demandé sur vos précédentes vidéos, j'ai eu énormément de témoignages. Je vous remercie tout d'abord pour vos demandes de nouvelles vidéos, de nouveaux ateliers en ligne, d'exercices d'art-thérapie. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, plus à La Réunion aujourd'hui. Je suis actuellement à nouveau en Alsace. Je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui des bonhommes allumettes que beaucoup connaissent. Je voulais vous donner ma technique qui est à la base une technique de Jacques Martel que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Vous montrer comment je pratique avec cette technique que j'utilise régulièrement dans mes ateliers ou à titre perso. Vous avez aujourd'hui besoin de 7 crayons de couleur. Si vous pouvez avoir un crayon rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Qui, bien sûr, nous retrouvons les couleurs des chakras. On pourra peut-être d'ailleurs se faire une autre vidéo sur les chakras. Mais en tout cas, ces 7 couleurs sont les 7 couleurs des chakras. Donc, je répète dans l'ordre, le crayon rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, qui est le bleu nuit, et le violet. Alors, cet exercice des bonhommes allumettes sert à couper les liens négatifs que vous pouvez pratiquer avec toutes les situations qui se répètent, mais de façon négative. C'est-à-dire, je peux faire ces exercices avec mon mari, avec mon fils, avec des gens qu'on aime. Ça n'enlève en rien les liens d'amour et les liens positifs qu'on peut avoir avec une personne, mais qui permettent parfois de pouvoir couper avec des choses qui se répètent de façon négative. Donc, pour cela, nous allons faire, vous pouvez prendre un crayon de départ qui n'a rien à voir, je vais prendre le crayon marron. Je vais tout d'abord me dessiner, donc tout peut se travailler par rapport à l'art-thérapie, puisque là je pars d'un exercice de base qui est de Jacques Martel, qui n'est pas de l'art-thérapie, mais qui peut avoir un sens, bien sûr, au niveau du thérapeute, que je ne pourrais pas vous expliquer, puisque là, l'exercice, vous allez le faire seul. Mais vous pouvez bien sûr, comme tous les autres exercices, m'envoyer vos retours et je pourrais vous donner mon avis. Donc au départ, nous allons prendre, là j'ai pris une feuille A4, tout simplement. On va considérer cette feuille en 2 parties. On va faire, soit nous pouvons travailler avec une personne avec qui j'ai envie de couper les liens négatifs. Ça veut dire peut-être une personne avec qui je suis en conflit quotidiennement, ou en ce moment c'est un peu tendu, il y a des choses compliquées, on n'arrive pas forcément à mettre des mots ou à régler des situations. On va pouvoir travailler cette situation. Donc je vais commencer par me dessiner, alors très simplement, hein, le bonhomme allumette de Jacques Martel. Moi j'aime beaucoup faire un corps en forme de cœur. Je vais faire des pieds, très simplement. Alors j'aime y faire des mains, vraiment voilà les 5 doigts. Alors on peut faire quelque chose de plus travaillé ou non, il n'y a pas d'obligation. Voilà, je me suis dessinée très simplement, je ne sais pas si on voit très bien, mais je pense que voilà, on va voir le bonhomme allumette. Je vais aller me protéger dans une bulle, je vais me mettre dans un sac, je vais enfermer ce bonhomme allumette et je vais écrire donc Géraldine pour nommer ce travail du bonhomme allumette. À ça, je vais ajouter de la lumière. Je vais faire des petits éclats de lumière autour de ma bulle. Et je peux aller travailler ensuite, soit avec quelqu'un, pour travailler une situation avec, voilà, je sais pas, vous avez peut-être le voisin avec qui ça se passe mal, il y a une communication qui est compliquée. Je peux aller mettre ce voisin dans ma bulle, donc dessiner ce bonhomme allumette. Et si c'est des situations plus complexes, par exemple... je sais pas, un souci d'alcoolémie par exemple, on a du mal de couper par exemple avec l'alcool, avec la cigarette, ce lien négatif qui nous relie à quelque chose, plutôt que d'aller dessiner un bonhomme, on peut aller symboliser
cette situation négative par un rectangle sur lequel on va nommer cette situation. Donc là, je vais rester sur l'exercice simple du bonhomme allumette. Je vais aller travailler sur le lien négatif avec une personne. Donc là, je vais dessiner cette personne. Alors très souvent, donc je vais aussi lui faire un corps en forme de cœur. On peut aussi aller voir peut-être l'importance, la puissance de cette personne par rapport à ce qu'on vit. Je vais lui-même le mettre dans un cercle de lumière. Et je vais le nommer. Alors là, je vais mettre, je vous prenais l'exemple du voisin. C'est pas mon cas, mais on va partir sur cet exemple. J'ai dessiné le voisin dans cet exercice. Et je vais nous mettre tous les deux. Je vais nous enfermer dans l'univers en y ajoutant bien sûr la lumière à l'extérieur de ce cercle. Voilà, donc ma situation est prête. Donc là, je vois par exemple en explication le constat que je peux faire de ces dessins, c'est que finalement ce voisin est plutôt assez important. Je pense que vous voyez sur la vidéo. Il est quelque part plus important que moi puisqu'il est, en tout cas, il a l'air d'imposer. On pourrait dire que la situation a l'air assez forte de son côté puisqu'il est quelque part plus grand que moi. L'idée, c'est que malgré les situations, on soit à peu près au même niveau. Cela fait peut-être écho aussi sur une histoire de voisin que moi j'ai pu avoir des problèmes, je pense à un propriétaire et non pas un voisin, mais peut-être que cela fait écho à ma propre histoire avec ce propriétaire. Toujours est-il que je reprends mes crayons, donc les 7 couleurs des chakras, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, et je vais aller tracer toutes ces couleurs sur les bonhommes allumettes. Alors on commence par le chakra racine qui est le chakra rouge. Je vais aller faire un rond que je colorie. Alors là je vais le faire très rapidement puisque c'est pour vous montrer. Mais en tout cas prenez le temps vous de vivre la couleur, de vivre le rouge, de vous baigner dans du rouge quand vous coloriez ce chakra rouge qui est le chakra racine. Donc je vais mettre tous les chakras et ensuite je vous explique. Le chakra orange. Donc l'idée c'est de faire en sorte que tout soit à peu près de même taille, que les ronds de couleur soient de la même taille. Le jaune au niveau du plexus, le vert au niveau du cœur. Donc c'est une chaîne qui monte à l'intérieur des bonhommes allumettes. Je suis un peu en décalage. Le chakra bleu qui est le chakra de la gorge. Donc je mets au niveau de la gorge sur mon dessin. Donc on voit que je suis un peu partie de travers. Hop. On a le chakra bleu, l'indigo, qui est au niveau du 3e œil. Voilà, donc je fais en sorte de faire à peu près les mêmes tailles. Et le chakra coronal, le chakra violet, le chakra sacré, qui est juste au-dessus de ma tête. Voilà, je vous montre mes 7 couleurs de chakras. Je vais répéter ces mêmes dessins, enfin ces mêmes ronds de couleurs sur la personne avec qui je vais couper les liens négatifs. Donc sur le voisin, je vais aller mettre ce chakra racine. Alors ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ses sensations, peut-être physiques, peut-être des ressentis, peut-être des messages, peut-être voilà, d'être à l'écoute de ce que votre corps peut peut-être vous donner comme information. Donc je m'aligne à peu près au même niveau que les miens, je me dépêche. Le jaune toujours au niveau du plexus, le vert au niveau du cœur, le bleu au niveau du chakra de la gorge, l'indigo au niveau du 3e œil et le violet, le chakra coronal, le chakra sacré au-dessus de la tête. Donc là, j'ai fait les deux. Comme dit très rapidement, prenez le temps. Et ce que vous pouvez faire, c'est relier chaque couleur de moi, de la personne qui travaille son exercice, avec la personne sur le couper les liens. Donc par contre, ce sera toujours de vous
à la personne. C'est jamais la personne qui vient chez vous. C'est important que ce soit vous qui décidiez de faire quelque chose et non pas l'autre qui a le dessus sur l'exercice. Donc quand je me mets dans cette situation pour relier les chakras, je prends le temps de me plonger dans la couleur. Par exemple, mon chakra rouge, je vais relier. Je vais me plonger. Je prends le temps en conscience de respirer, de m'imaginer dans le rouge, de vivre ce rouge et d'aller se relier. Là, je le fais très rapidement, mais de le faire vraiment lentement à cette personne. Vous sentirez peut-être des sensations physiques, peut-être aux endroits d'ailleurs où on relie chaque chakra. Ensuite, je continue. Le orange, donc quand vous prenez le orange, vous baignez dans le orange, vous êtes le orange, vous traversez jusqu'à la couleur orange de la personne ou de la situation. Le jaune, je fais pareil, comme dit là, je le fais plutôt rapidement pour vous montrer, sinon ce sera une vidéo trop longue. Le vert, le bleu, l'indigo. Donc là, je vais vraiment très vite, hein. Je ne prends pas le temps de me plonger dans la couleur. Chose que quand vous le faites réellement, vous pouvez prendre le temps vraiment de le faire. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'analyser votre dessin. Là, on voit que les traits sont plutôt réguliers. Mais vous pouvez, par exemple, sur le chakra orange, sentir qu'il y a un décrochage, qu'il se passe quelque chose. Peut-être quand vous le ferez avec votre enfant, pour éviter... crise d'ado et qu'il y ait des tensions, que vous souhaitiez couper ces liens négatifs avec cet ado, qui reste votre enfant, avoir peut-être un trait qui soit beaucoup moins régulier, peut-être plus épais, plus fin, peut-être qu'il sera plus rapide. Enfin, tout ça peut vous amener à un questionnement, à une prise de conscience. Voilà, une fois que j'ai relié ces deux personnes, une paire de ciseaux, et là, je vais très symboliquement. Donc ça peut être très fort, hein. Moi j'ai travaillé, comme vous le savez, longtemps dans des milieux un peu, que ce soit en justice, pour la PJJ. J'ai travaillé en détention, beaucoup au quartier mineur, chez les adultes. J'ai pu entendre des histoires en accompagnement personnel assez lourdes sur des meurtres, sur des viols, sur des choses voilà, très lourdes, où j'ai des gens qui ont pu me raconter des histoires... très lourde, et travailler cet exercice avec ces personnes qui m'ont dit voilà, j'ai raconté plein de fois mon histoire, par exemple des histoires de viol aussi, parce que très souvent on peut avoir des cas où les viols se répètent au fur et à mesure de sa vie, tant que le travail n'est pas engagé, n'est pas fait. Et j'ai des personnes, quand on travaillait cet exercice de couper les liens négatifs avec les bonhommes allumettes, se sont effondrées juste avec cette paire de ciseaux, alors qu'elles ont pu me raconter en détail des choses horribles et ne jamais verser une larme. Et à partir du moment où elles ont pris le ciseau pour aller couper ces liens, ce qui a permis de relâcher et de se mettre à pleurer ou de s'effondrer dans ces moments-là. Ce qu'il faut bien sûr laisser faire, hein, il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Et d'être vraiment à l'écoute, c'est encore une fois, comme j'ai pu le répéter dans mes précédentes vidéos, je sais qu'elles sont là depuis le confinement, donc depuis quelques années maintenant, que vous avez évolué. Mais c'est vraiment de tourner la lumière sur soi, d'aller être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et non pas à l'extérieur, de revenir vraiment sur vos sensations, vos émotions et vos ressentis. Donc c'est de prendre le temps peut-être de se mettre dans cette bulle, de s'imaginer dans cet univers avec cette personne, vraiment de symboliser les liens avec qui on veut couper quelque chose de négatif. Je prends ma paire de ciseaux, alors c'est très symbolique mais c'est vraiment très fort, en tout cas ça peut l'être, très fort. D'avoir le sentiment en coupant, de rentrer dans l'univers, d'activer quelque chose, d'avancer vers quelque chose. Je coupe doucement. Et arrivé à mon premier trait de couleur rouge, mon premier chakra racine, je vais répéter pour chaque couleur cette phrase qui est « Par ce rouge, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec… » Donc pour cet exercice-là, ce sera le voisin. Donc je vais dire « Par ce rouge, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. » Je continue à avancer, je suis toujours à l'écoute de ce qui se passe en sensation, en ressenti.
Par cet orange, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Par ce jaune, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Par ce vert, j'allais vous dire que le jaune, on était dans les émotions. Donc voilà, on peut perdre peut-être le fil sur certaines couleurs. Parfois, cette phrase toute simple, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le rouge, le orange, le jaune, peut devenir très compliqué à répéter. Pour les personnes en tout cas que j'ai accompagnées, je l'ai longtemps expérimenté. Par ce vert, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Par ce bleu, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Par l'indigo, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Donc là, je vais plutôt assez vite. Hein. Prenez le temps de le dire, de le vivre, de le ressentir. Par ce violet, je coupe tout lien ou sentiment négatif avec le voisin. Et je continue, je sors. Une fois terminé, alors très important aussi, puisque là, par exemple, on peut avoir des gens qui vont aller me mettre le voisin sur moi. Non, je vais toujours me mettre au-dessus de la personne. C'est toujours moi qui ai le dessus pour pouvoir continuer, maintenir l'exercice. Je coupe, je me situe, je me pose dessus. Donc ça, c'est fait. On a coupé les liens négatifs. À partir de là, vous pouvez être à l'écoute. Je vous conseille toujours d'avoir une feuille A4 à côté de vous qui vous permet d'aller lister peut-être les sensations, peut-être les sentiments. Écrivez au fur et à mesure. C'est vraiment une introspection. On va aller mettre cette lampe pour vous permettre de mettre en lumière peut-être ces zones d'ombre, peut-être ces non-dits, enfin tout ce qui peut ressurgir à ce moment-là. Et donc vous la gardez à côté, vous écrivez au fur et à mesure. Une fois terminé, vous vous positionnez au-dessus. Donc en ayant conscience que ça y est, voilà, c'est terminé, c'est coupé. Et de là, vous pouvez aller détruire, aller déchirer tous les liens négatifs, d'avoir cette sensation, en tout cas moi le retour, l'expérience personnelle ou de mes séances, de ce que j'ai pu avoir comme témoignage, c'est vraiment cette sensation de couper quelque chose, de libérer quelque chose, d'être soulagé aussi. Alors très souvent, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit sur les séances individuelles que j'ai pu faire, je laisse aux gens, je dis voilà, c'est ton tas de caca, c'est ta merde, puisque voilà, c'est un peu comme ça qu'on va l'appeler, hein. Tu ramènes chez toi et tu te débarrasses de ça. Et j'ai des gens donc, qui peuvent trouver cet exercice très libérateur, qui vont me dire ah oui, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Et je les revois quelques temps après, ils vont me dire ben Géraldine, j'ai encore mon tas de papier dans le sac. Alors non, ça c'est pas possible non plus. L'idée c'est de s'en débarrasser, c'est que ça s'en aille. Mais on a des fois tellement l'habitude de gérer quelque chose de négatif, mais on a l'habitude qu'on peut avoir du mal à s'en séparer. Là, l'idée, ça peut être une poubelle, ça peut être de l'eau, ça peut être un feu. Alors attention, bien sûr, c'est pas d'aller mettre le feu à la maison. Vous pouvez mettre dans une casserole, dans l'évier. Là, c'est la saison des barbecues, de l'été, de la chaleur. Peut-être d'aller brûler. En tout cas, il faut se débarrasser de ce tas de liens négatifs. Donc voilà rapidement pour se couper les liens, que vous pouvez remplacer encore une fois par un rectangle qui va citer une situation négative. C'est pas de cumuler, c'est pas de répéter tous les jours quelque chose. Alors, il y a un exercice qui s'appelle la reprogrammation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera certainement peut-être une autre vidéo. En tout cas, il y a d'autres vidéos en préparation. Je vais vous refaire des vidéos parce que j'ai adoré partager ces moments-là avec vous. Et j'ai un livre aussi en écriture où je voudrais vous partager mes pratiques d'art-thérapie, puisqu'il y a énormément d'exercices que j'ai moi-même mis au point et créé, dont j'aimerais partager au plus grand nombre. Donc voilà, cette petite vidéo était pour vous retrouver, pour peut-être couper aujourd'hui, voilà, la saison des vacances, vous avez le temps, peut-être des choses que vous ne voulez pas reporter, répéter en tout cas pour la rentrée, pour cette nouvelle année qui arrive, donc cette rentrée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours bien sûr commenter, m'écrire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.